This research started in Montreal, but the first formal randomized trial of personality-targeted interventions was conducted in the United Kingdom, in London. Our research demonstrates that personality factors that could be measured very easily using self-report scales are highly predictive of who will develop problems with alcohol and drugs in adolescence and young adulthood. And we've designed interventions to help young people learn to manage those personality characteristics. We know that young people who have elevated scores on one of these 4 traits are at much higher risk of initiating alcohol and drug misuse early on. Once those behaviors have had their onset, they tend to escalate quite rapidly into a number of different problems. Those who've been exposed to the program are assisted in delaying their onset of use, and over a 2-year period are assisted in reducing by about 50% their risk of developing problems with alcohol and drugs. We've worked with teams in the Czech Republic, in the Netherlands, in Australia. We've helped them modify the program, and they are now testing the program in their respective countries. In Quebec, we're going beyond just testing the efficacy of the program. We're now evaluating how is it that alcohol and drug prevention is having such a broad impact on a number of outcomes, such as mental health outcomes. On mène l'étude Preventure auprès de 31 écoles au Québec et près de 4000 élèves. On a fait les interventions auprès de 700 élèves. On intervient avec des étudiants ou des participants en secondaire 1 et ça va être la plus longue durée de suivi de tous nos projets, c'est-à-dire 5 ans, ce qui va mener jusqu'à la fin de leur secondaire. On rassemble justement des jeunes qui ont le même trait de personnalité. Au début de notre séance, on fait découvrir en fait aux jeunes leurs objectifs personnels à eux à long terme. Donc, ça permet de leur voir comment modifier leur comportement ou leurs pensées pour se permettre de se rapprocher de leurs objectifs. Donc, un jeune avec un niveau élevé de sensibilité à l'anxiété va être plus attentif aux sensations physiques de l'anxiété, donc c'est-à-dire le cœur qui bat vite, le rougissement, les tremblements. Il va éviter des présentations orales à l'école, à des situations de party. Les jeunes avec une vulnérabilité aux pensées négatives vont avoir plus tendance à se blâmer ou à se dévaloriser. Ils vont avoir plus tendance à s'isoler socialement et à avoir des pensées tristes et dévalorisantes envers soi-même. Les jeunes impulsifs vont avoir une difficulté à penser avant d'agir. Parfois, ils vont réagir avec colère ou frustration qui peut causer des problèmes avec les amis, les professeurs, les parents. Des jeunes avec un niveau élevé de recherche de sensations fortes vont avoir plus de difficultés à tolérer l'ennui. Ils recherchent ce coup d'adrénaline, par exemple, de boire de l'alcool à l'excès, de prendre d'autres types de risques comme de plonger dans l'eau sans savoir où est le fond, par exemple. Quand on nous a présenté, le directeur général nous a présenté le projet Preventure, on était convaincus qu'on était pour apprendre sur nos enfants. 75% sur les 400 élèves que j'avais, 300 élèves ont décidé de participer au projet Preventure. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on a des idées préconçues parfois des enfants que l'on a. Ce que le programme nous permet, c'est de comprendre les enfants. Et ce que l'on souhaite, c'est que finalement, quand ils nous quittent, qu'ils aient le bagage et qu'on leur ait permis de se comprendre mieux. Well, the next step is to find a way of making the program more available on a much larger scale. And that's going to involve developing a training model that is perhaps supported using internet technology and that in some way connects us with people who are in more remote parts of the world who can't necessarily come to our center to be trained. But that it's also a model that will allow us to maintain the fidelity of the program and the efficacy of the program.